Yo les gars, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout simplement. Donc j'en parlerai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Et là pour cette nouvelle vidéo depuis quelques mois, je voulais présenter tout simplement mon attaque en légende. Donc je suis remonté légende simplement pour farm et pour peut-être me maxer parce qu'en fait il me manque les remparts et juste les héros. Et j'avoue que j'hésite à passer tâche 14 parce que en fait ça fait quelques années quand même que je suis tâche 13. J'ai fait pas mal de pauses malheureusement parce que je me suis laissé un peu du jeu etc. Et donc tu vois j'en ai un peu marre et après ça va je suis quand même bien maxé. Il me manque 2-3 niveaux de héros donc j'hésite. Donc pour ça je suis parti en légende pour farmer. Et du coup je fais des attaques etc. Donc je me suis inscrit hier. Par la même occasion, donc vous pouvez voir hein, hier il n'y a eu que 4 attaques, donc ça va, j'ai réussi à tenir. Là c'est une nouvelle journée, je suis en train de commencer la journée, donc ça je tombe sur des tâches 13, 12, après tâche 16, et puis là je suis tombé sur un tâche 16 les amis, donc c'est le sujet de la vidéo, et voilà je voulais vous présenter ce petit gameplay là. Franchement, je suis content. Après, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de CDC. Ou alors, le CDC, je l'ai pas déclenché. Honnêtement, j'ai pas trop fait gaffe. Donc voilà, j'ai perf un TH16, les amis, en étant un TH13. Or, c'est quand même un exploit, hein. Après, il faut avoir une bonne maîtrise. Et puis, ça va, le village, il me permettait de le perf. En vrai, si je faisais pas de la merde. Et voilà, donc très content de perf un TH16. Honnêtement, je crois que je pourrais me le dire un jour. J'ai noté quand même j'ai perf un TH13 en étant un TH13 parce que c'est faisable hein, mais il faut vraiment avoir un grand niveau etc. Et je l'ai fait, donc je suis très content. Donc voilà. Là, si on peut voir le village, je me suis dit, bon, vu les propulseurs, en fait, je me suis basé sur les propulseurs pour le blimp, en fait. Après, le reste, je m'en foutais un peu. Je me suis dit, pour le blimp, ça serait bien que je blimp pour prendre l'HDV et tout ce qui est autour. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est de tenter de rentrer, entre guillemets, et funnel côté 15h. Donc là, vous pouvez constater que je vais ouvrir. Voilà, tenter d'aller prendre des bâtiments, sauf que bien sûr ça va tourner, donc c'est pas grave, ça va funnel. Donc j'envoie Molos et Blimp pour déminer et placer mon Blimp correctement au centre. Donc tu peux voir que j'ai activé le sort d'invisibilité plus le dirigeable au bon moment, sinon j'allais prendre le propulseur. J'ai eu vraiment de la luck de fou furieux. Et là tu peux voir que j'ai Blimp, Rage, Clone. Franchement ça déblaye franchement tous les côtés, tout autour. Ça me permet vraiment de prendre le compartiment complet, un petit peu central, plus tout autour. Donc le blimp est monstrueux. Voilà, j'ai tellement bien placé le blimp et les sorts d'invisibilité les amis. Et donc on peut voir que là je vais prendre vraiment le centre du village. Plus en fait le centre, hein, littéralement le compartiment 15 heures a été pris. L'arène qui continue à funnel, le roi pareil. Donc franchement, un taf monstrueux qui a été fourni tout simplement par la P1. Donc les héros qui ont funnel quand même un peu les côtés tout ça. Plus la P2 avec le blimp monstrueux les amis, pour le constater encore. Voilà qui m'a pris le centre, l'arène en plus de ça je crois. Non, la reine en bas, j'ai voulu prendre la reine en mode elle a été comment dire distrait par ma reine, sauf que malheureusement la reine a été vers les chasseuses. Du coup j'ai pas pu prendre la reine malheureusement, mais bon pas si grave. J'ai pu faire pas mal de dégâts en moins la reine, c'est déjà ça. Le roi qui funnel encore, et donc là je me dis bon j'attaque par où? Je me dis le mieux c'est que je redescends par le bas du village. Il a le roi qui funnel, donc je me dis vas-y Molos Molos ballon part en haut avec des groupes de ballons. Hop, c'est parti avec la championne derrière. Toujours la championne derrière. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Comme ça va aider à funnel. Hop, 2-3 ballons aussi sur les côtés avec le deuxième Molos pour aider. Hop, des groupes de ballons sur les côtés. Et là, je me dis, faut que je prends moins cher. Je garde aussi ma championne en vie pour perf. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, je gèle la championne pour éviter qu'elle DPS un peu mes ballons, tout ça. Donc comme ça l'antirien aussi me gêne pas trop. Là c'est parfait, j'envoie les gargouilles pour finir les côtés, vous pouvez constater. Ça prend forme.
Donc là c'est parti, ça redescend sur le bas du village, il me reste un gel et il me reste la capa, tout ça, donc je suis plutôt bien. Donc là je vois que j'arrive vers les zones un petit peu dangereuses entre guillemets, donc je gèle le compartiment ArcX, ça j'aurais pu attendre pour gel, j'ai utilisé le gel parce que je pensais que ça allait arriver plus vite que ça en fait, les ballons tout ça, mais pas du tout, donc j'ai gèle un peu trop vite, mais bon, voilà. Donc j'ai activé la capa de la championne, vous pouvez constater. Donc j'ai fini à peu près 2-3 bâtiments. Donc là maintenant ça se dirige vers le compartiment TDE et ArcX. Donc là je lui dirai bientôt capa pour protéger justement la championne, il me semble. Voilà, bientôt. Parce que la championne va mourir, voilà. Comme ça je la protège, je capa pour protéger la championne parce que j'en ai besoin pour funnel. Et tu peux voir que ça va chercher les derniers bâtiments. Et ma championne va aller chercher la reine, pardon. Voilà, on la voit pas trop, mais elle a pris la reine, elle est là. Donc là, maintenant, elle se fait embêter par les squelettes. Et mes ballons ont pris les derniers compartiments. Et du coup, grâce à ma championne qui est restée en vie, j'ai pu prendre la reine. Et donc, c'est pour ça que la championne, il faut vraiment que j'essaye à chaque fois de la faire en sorte qu'elle reste soit en vie, en fait, pendant la partie 3, la partie mobile, qui va me permettre de chercher le perf, généralement. Et du coup, tu peux constater que là, on va chercher le perf, littéralement. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. En plus c'est ça qui est bien en légende, c'est parce que ça te permet de farm et ça t'entraîne aussi à perf des HDV un petit peu au-dessus. Bon, c'est sûr que quand t'es HDV 13 c'est un petit peu chaud, mais genre si t'es HDV 14 ou 15, ça t'entraîne à perf du au-dessus. Et du coup c'est cool, parce que ça veut dire que pour les guerres de clans, ça t'entraîne. Parce que en légende c'est des bonnes bases, généralement. Et généralement il y a un CDC, donc c'est comme si tu attaquais en guerre de clan en quelque sorte, tu vois le délire. Donc c'est bien, ça t'entraîne, donc très content de cette attaque les amis. Donc voilà, je vous remets un peu le gameplay pour que vous puissiez un peu remater tout simplement ce gameplay. Hop, on va laisser en temps réel et voilà. Donc en tout cas très content, voilà, ça me permet de m'entraîner en League Legends et puis voilà. Après la base m'a permis de perf également aussi parce que le blimp était monstrueux hein, sur cette base, littéralement. Donc ça fait plaisir. Si j'ai d'autres perfs sur TH16 les amis, je vous partagerai je pense. Et voilà. Non, franchement l'attaque a été tellement bien maîtrisée et j'ai tellement bien assuré en gardant la championne en vie les amis. Donc voilà, petit perf sur TH13, TH16 les amis ça fait plaisir. Donc je crois que malheureusement il n'y avait pas de CDC donc ça joue peut-être un peu. Mais bon, un perf c'est un perf, c'est quand même sur un TH16 les amis. Donc on prend hein. Donc voilà. Donc pendant que l'attaque se termine les amis, on va parler un peu de la chaîne, tout simplement de la chaîne. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis entre temps parce que j'ai arrêté un peu le jeu. Hein, par un peu de manque et de temps et un peu de me lasser du jeu tout simplement. Donc c'est pour ça que j'hésite à passer TH14 pour me remettre un peu du neuf sur le jeu tu vois. Donc c'est pour ça que j'hésite. Donc je me suis délaissé du jeu tout simplement les amis. Et j'étais occupé tout ça, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et voilà. Donc et aussi parce que j'étais un petit peu en manque d'idées. Mais voilà. Donc je reviens, je vais essayer de vous faire quelques vidéos de temps en temps. Et peut-être si vous êtes chaud, on reprend l'HDV max. Donc le prochain, donc l'HDV 9 si vous souhaitez, parce qu'on a terminé l'HDV 8. Donc vous avez pas mal adoré. Donc on peut reprendre pour terminer l'HDV 9. Donc si vous êtes chaud. Donc je sais pas si honnêtement cette vidéo va être vue. Honnêtement vu que voilà j'étais pas mal absent depuis 2 mois, 3 mois. Donc je sais pas si vous êtes toujours présent. En tout cas ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours présent quand je faisais les vidéos. Donc merci à tous. On monte encore en abonnés en plus de ça. Donc ça fait vachement plaisir. Et voilà, toujours là pour essayer de vous aider. Donc c'est le professeur Clash of Clans. Donc là pour vous aider à prendre des compos du mieux que je peux. Et progresser aussi de mon côté pour devenir un meilleur joueur. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peut-être une vidéo pour apprendre tel compo. Si vous voulez que je vous montre comment apprendre tel compo ou autre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou un sujet de vidéo. Et j'essaierai de le faire prochainement les amis, d'accord? Donc je répète, je suis pas un pro les amis. Tout simplement progresse, j'essaie de m'améliorer, je vise toujours plus loin. Et voilà, donc si je peux partager mes connaissances et donner des conseils, je le fais les amis. Donc voilà, donc c'est tout les amis pour ce joli petit perf en TH16, enfin en étant en TH13 plutôt, sur un TH16, ça fait plaisir. On se laisse là-dessus les amis, on se dit à très vite, et sur ce, bye bye.